Dans le cadre de sa consultation publique se déroulant tout le mois de mai, les membres du conseil municipal de la ville de Farnham tiennent à entendre l'opinion des citoyens quant au projet de mise en conformité d'importantes infrastructures municipales, soit la passerelle des Pionniers, située près du parc Israël-La Rochelle sur la rue principale Est, la passerelle Eva du Lude, située près de l'église Saint-Romuald en plein cœur du centre-ville, ainsi que le barrage Eva du Lude sous la passerelle même. Au cours de cette présentation, nous vous entretiendrons sur l'historique, la description et l'état de chacune des infrastructures, le résumé des travaux à réaliser, les divers scénarios financiers envisagés et finalement, nous élaborerons sur les moyens prévus pour vous céder la parole. Le conseil municipal vous remercie de votre implication. La passerelle des Pionniers, située près du parc Israël-La Rochelle sur la rue principale Est, est un ancien pont ferroviaire converti en passerelle piétonne et cyclable permettant l'accès à la piste cyclable La Route Verte à partir du parc. La passerelle a été acquise de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada le 23 octobre 1990 avec une partie de la voie ferrée. Ladite passerelle est d'une longueur totale de 101 mètres et d'une largeur de 3,2 mètres. Les unités de fondation sont composées de 5 piles et de 2 culées. En raison des exigences gouvernementales qui somment aux villes d'assurer la sécurité et la conformité des structures dont elles sont propriétaires, la ville de Farnham a reçu en juin 2020 le rapport préliminaire de la firme d'ingénierie Tetra Tech Inc. sur l'étude de l'état de la passerelle des Pionniers. Ce rapport d'inspection exhaustif et précis, quoique préliminaire, confirmait la dangerosité de la structure et recommandait très fortement aux autorités municipales de procéder à sa fermeture. La Ville aura choisi d'agir en bon père de famille et d'être proactive en décrétant la fermeture immédiate de la passerelle à partir du 17 juin 2020 et ce, pour une période indéterminée, afin d'éviter tout incident possible. En raison de la fermeture de cette voie d'accès à la piste cyclable, un trajet détourné permettant l'accès à la route verte via la passerelle Eva du Lude au centre-ville fut rapidement élaboré par les services municipaux. Des affichages de signalisation et des travaux de marquage furent réalisés afin de permettre la cohabitation entre vélos et voitures et assurer un partage de la route harmonieux dans les circonstances. Pour compléter le dossier, le rapport complet fut fourni par la firme d'ingénierie à la Ville le 31 juillet 2020 et mettait en lumière les corrections devant être apportées à la structure afin d'assurer sa pérennité et la sécurité des usagers. À la lumière des recommandations de la firme d'ingénierie, il est sans équivoque que la passerelle des Pionniers devra être démolie éventuellement. Il est important de comprendre que plusieurs autorisations des différents ministères, dont celui de l'Environnement, pour ne nommer que ceux-là, seront nécessaires avant d'entreprendre les travaux de démolition, puisque la Ville devra s'assurer de minimiser les impacts sur la faune et la flore, autant terrestres que marines. Dans un deuxième temps, penchons-nous sur la possibilité de reconstruction de la passerelle. Afin de se donner un ordre de grandeur pour ainsi confirmer les coûts de construction estimés, 2 projets similaires, réalisés au courant des dernières années, ont été comparés aux nôtres. On retient celui de la passerelle en aluminium érigée au-dessus de la rivière de la Petite Décharge à Alma, de même que la passerelle construite au-dessus de l'autoroute 20 à Lévis. Les coûts de construction de ces 2 projets avoisinent les 3 500 000 $. D'autres avenues sont à l'étude par les autorités municipales, soit de construire une nouvelle passerelle à proximité de la passerelle des Pionniers ou à même le pont Antonio-Bernier, afin de restreindre les coûts projetés. La Ville de Farnham a fait l'acquisition du barrage Eva du Lude le 15 mai 1956. Cet achat a été fait afin d'établir un garage municipal et autres locaux municipaux et constituer un réservoir naturel d'eau dans la rivière Yamaska en guise de protection contre l'incendie. La Ville reconstruit le barrage en 1956 à la suite de sa destruction par une débâcle. Le barrage Eva du Lude est un barrage poids en béton de 100 mètres de long avec crête déversante fixe. La Ville de Farnham a mandaté la firme Tetra Tech Inc. pour réaliser une estimation des coûts de reconstruction du barrage Eva du Lude à la suite du dépôt de l'étude de l'évaluation de la sécurité du barrage de 2020.
Les conclusions de l'étude confirment que le barrage Eva-du-Lude est de catégorie forte contenance avec une hauteur maximale de 6,9 mètres et une capacité de retenue de 143 100 mètres cubes d'eau. À toute fin pratique, le barrage nous permet d'avoir une rivière digne de ce nom. Sans barrage avec capacité de rétention, nous verrions la rivière se réduire à un simple ruisseau. Le barrage sert à régulariser le débit de la rivière Yamaska en agissant comme seuil déversoir. Son état a été jugé pauvre et des travaux correctifs ont été recommandés. L'option priorisée consiste en la consolidation du barrage et de ses fondations actuelles. Un barrage de géométrie similaire à l'existant a été considéré pour l'estimation des coûts. Les travaux de mise à niveau assurant la conformité du barrage aux lois et règlements en vigueur correspondent à une dépense de plus ou moins 1 600 000 $, prolongeant sa durée de vie d'environ 10 ans. Parallèlement, durant cette période, des démarches seront entreprises auprès des paliers gouvernementaux pour l'obtention de subventions destinées aux futures interventions à entreprendre sur le barrage. La passerelle Eva-du-Lude, située face à l'église Saint-Romuald en plein cœur du centre-ville, fut construite en 1956 avec l'aide financière du ministère provincial des Travaux publics. En effet, lorsque la digue fut détruite par une débâcle, la ville décida de reconstruire le barrage et le ministère profita de ces travaux pour construire, à ses frais, un pont pour piétons au-dessus du barrage avec clôture et système d'éclairage. Par la suite, au début du mois de mars 2004, la passerelle fut en partie arrachée par les glaces et reconstruite la même année pour près de 520 000 $. Gardons en tête l'importante majoration requise pour ajuster ses coûts comparables en 2021. La passerelle Eva-du-Lude est une passerelle piétonne traversant la rivière Yamaska. Elle est constituée de 8 travées et 9 unités de fondation pour une longueur de 127,4 mètres et une largeur de 2,3 mètres. La Ville de Farnham a confié à Tetra Tech Inc. le mandat de réaliser l'inspection de la passerelle Eva-du-Lude, ayant pour objectif de déterminer les défauts de matériaux de la structure, d'évaluer leurs impacts sur le comportement des éléments de la structure et de cibler les interventions requises pour assurer la pérennité de l'ouvrage. L'inspection générale de la passerelle fut effectuée le 25 juin 2020. Cette démarche consistait à examiner systématiquement tous les éléments composant la structure. L'inspection du dessus de la structure fut réalisée à pied et l'inspection du dessous à l'aide de la technique d'accès par corde. Les conclusions de l'étude, datée du 29 juillet 2020, confirment que plusieurs interventions sont à prioriser. De nombreux défauts furent relevés sur l'unité de la fondation, le système structural, les appareils d'appui, le platelage, les garde-corps, les approches et le système électrique. Pour pallier à ces déficiences, un ensemble d'interventions recommandées sont édictées au rapport en catégorisant la priorité des travaux à effectuer. Il est indéniable que les autorités municipales porteront réflexion sur la meilleure stratégie à définir pour les travaux de mise à niveau de la passerelle Eva-du-Lude, étant donné son emplacement en plein cœur du centre-ville, de même que son utilisation quotidienne par nombre de citoyens et visiteurs, tout en évaluant les possibilités permettant de réduire le coût des travaux. Les résultats des analyses démontrent que la passerelle ne répond pas aux critères de bon comportement en service et ne respecte pas les normes de sécurité minimales d'une structure de cette envergure. Cette vérification corrobore les nombreux commentaires que l'équipe d'inspection a reçus de divers citoyens affirmant ressentir un certain inconfort ou insécurité à traverser la passerelle. En ce sens, les travaux de mise à niveau de la passerelle Eva-du-Lude correspondent à une dépense globale de 400 000 $. Étant donné l'ampleur des déficiences notées sur chacune de ces infrastructures et afin d'assurer leur durée de vie, ces importants projets sont regroupés sous 2 options financières présentées aux citoyens. Par souci de transparence, les scénarios les plus extrêmes vous sont présentés. Soyez assurés que les instances municipales travailleront à pied d'œuvre afin d'obtenir des appuis gouvernementaux d'un apport d'au moins 50 % des sommes budgétées pour alléger considérablement le budget municipal requis. Sachez également que d'autres options seront à l'étude, telles que ne pas démolir la passerelle des Pionniers et en construire une nouvelle à proximité,
ou l'aménagement d'une piste multifonctionnelle destinée aux piétons et aux cyclistes sur le pont routier Antonio-Bernier. Nous visons donc, à cette étape, connaître votre point de vue quant aux premiers scénarios envisagés. Nous vous prions à la suite de cette présentation de bien vouloir remplir le sondage en optant pour le scénario de votre choix. Par l'option A, la Ville de Farnham effectuerait des travaux de mise à niveau sur le barrage et la passerelle Eva-Dulude pour une dépense globale de 2 millions de dollars, moins les subventions escomptées de l'ordre de 50 %. Par l'option B, la Ville procéderait également aux travaux de mise à niveau sur le barrage et la passerelle Eva-Dulude au coût de 2 millions de dollars et aménagerait aussi une nouvelle passerelle au coût de 3 500 000 $, ce qui représenterait une dépense globale de 5 500 000 $, moins les subventions escomptées de l'ordre de 50 %. Il s'avère donc que dans le scénario le plus onéreux, une dépense d'au plus 2 750 000 $ serait financée par règlement d'emprunt. Ce projet n'engendrerait donc aucun impact direct au compte de taxes municipales. Également, une étude provenant d'une deuxième firme d'ingénierie sera exigée pour confirmer les estimations des coûts de réalisation de ces importants travaux. Tout d'abord, il faut savoir que la période de consultation publique se déroule du 1er au 31 mai. Pendant cette période, nous souhaitons recueillir votre opinion par le biais d'un court sondage où vous indiquerez votre position quant aux 2 suggestions financières proposées. Il vous sera également possible de nous transmettre vos questionnements avant le 15 mai, puisque nous publierons la semaine suivante une vidéo du maire qui répondra aux interrogations principales afin d'outiller les citoyens ambivalents dans leur prise de décision. Il est préférable de compléter votre sondage en ligne suite au visionnement de cette présentation explicative. Il est possible pour les gens n'ayant pas accès à Internet de se procurer un dépliant informatif ainsi qu'une copie papier du sondage dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville ou du bureau de poste. Les sondages papier devront être retournés à la Ville de Farnham via la boîte postale extérieure située près de la bibliothèque municipale Louise Hall au 479 rue de l'Hôtel de Ville. Diverses méthodes ont été mises en place pour s'assurer de rejoindre la population dans sa grande majorité et de lui permettre de s'exprimer librement et facilement. N'oubliez pas que la date limite pour transmettre votre sondage est le lundi 31 mai. Rendez-vous sur notre site Internet pour compléter votre sondage en quelques minutes. L'annonce du choix populationnel et le plan d'action projeté seront annoncés à la fin du mois de juin. Encore une fois, soyez assurés que le conseil municipal apprécie votre implication.